Hey, salut à tous, c'est Keno, et aujourd'hui, je me suis posé une question, est-il possible de finir Pokémon Platine avec un seul Pokémon? Mais pas n'importe lequel, hein, un Kenotor. J'ai pris l'idée au sérieux, et j'ai donc établi des règles. Numéro 1, seul Kenotor pourra être utilisé en combat, ce qui veut dire que je pourrais tout de même utiliser d'autres Pokémon pour les CS, et donc avoir quelques capacités normales avec Kenotor. Numéro 2, l'utilisation d'objets en tout genre est autorisée, que ce soit lors de combats ou alors les objets tenus. Cependant, étant donné que seul Kenotor pourra combattre, les rappels max ne seront pas utilisables. Pour les combats duo, il est possible de les combattre un par un, mais si jamais ces dresseurs refusent de combattre en un par un, ils vont tout simplement refuser le combat, et tant pis, ça fait moins d'XP. Numéro 3, il est interdit d'utiliser des glitches et des bugs. On va faire le jeu normalement comme on a tous fait lorsqu'on avait 8 ans. Voilà, je pense qu'on est bon, qu'on a nos règles, et écoutez, c'est parti! Connaissant la difficulté du jeu, j'ai alors commencé par établir une stratégie. Quel Kenotor serait le Kenotor parfait, le Kenotor idéal, le Kenotor de mes rêves? J'ai d'abord pensé à un Kenotor avec une nature augmentant la vitesse, mais à partir du moment où un Pokémon est au-dessus du niveau 30, il sera plus rapide que Kenotor, et ce, peu importe son niveau. J'ai donc opté pour la nature rigide, une nature qui augmente l'attaque et baisse l'attaque spéciale, mais on va voir au fur et à mesure du jeu que c'était vraiment pas le bon choix. J'ai donc pris Usicram, capturé un Kenotor rigide du premier coup, que j'ai nommé l'élu. Il avait la capacité spéciale simple, je pensais que c'était une bonne capacité spéciale, mais on va voir qu'en fait, pas du tout. Arrivé à Félicité, je récupère la Vive Griffe. Bien que son utilité est discutée, elle va s'avérer plus que décisive durant cette partie. Je commande ensuite mon rival, Rattata. On va dire que c'est un conflit personnel. Le professeur Sorbien nous a donné la CT Retour, dont la puissance augmente avec le lien entre le Pokémon et son dresseur, atteignant 102 au maximum. Charge restant une meilleure option pour l'instant, Retour va vite prendre le dessus. Les combats à bas level sont pas très intéressants, j'ai spam charge et j'ai réussi à vaincre le rival sans problème. C'est maintenant que le premier obstacle prend place. Vais-je réussir à vaincre Pierrick et ses Pokémon de type Roche avec Retour, ou bien vais-je devoir donner la capacité Éclatroc à Kenotor, impliquant que je vais devoir la garder jusqu'à l'arène numéro 6, Joliberge. Je décide de donner Éclatroc à Kenotor. On va garder ça jusqu'à Joliberge, bien que la puissance ne soit que de 40, ça reste une attaque de type combat qui va nous permettre de combattre assez vite les Pokémon de type Roche. Le combat commence alors contre Pierrick, le champion numéro 1, champion de type Roche. Rakailleux n'est pas un problème, mais Onix en est un. Non pas par ses statistiques, mais bien parce qu'il possède Grincement, une attaque qui va diminuer ma défense de 4 crans au lieu de 2 à cause de simple. Même si j'arriverais à le vaincre, Cranidos viendrait à me one-shot mon Pokémon, et ce, peu importe sa vie. Il me faut une nouvelle stratégie. Je décide alors d'aborder le combat avec une nouvelle stratégie. Face au Pokémon le moins dangereux, utiliser une attaque plus. Je le fais face au Rakaillou, et grâce à ça, Éclatroc parvient à le tuer en 2 coups. Il en va de même pour Onix. Maintenant, Cranidos. A vrai dire, Cranidos est moins tanky que le Onix et meurt également en 2 coups. J'arrive donc à mettre terme au combat avec la victoire dans ma poche. Et c'est avec ce premier badge que je me dirige confiant vers la suite du jeu. Mars est le prochain boss. Sans réfléchir, je me jette sur lui. Et je perds. 2 fois. Le combo toxique du Nosferapti et les coups puissants de Chaffreux en réseau de bois. Bluff étant des dégâts de base inévitables, je décide donc d'aller acheter des super potions, et soudainement, ça passe mieux. Ça fait donc déjà 2 morts en plus pour le compteur de morts. A votre avis, combien y en aura-t-il durant cette partie? Dites-le moi en commentaire. Je continue ma route et j'arrive jusqu'à Vestigion, où m'attendent l'arène de type plante et son champion Flo. Je me lance, et c'est vraiment compliqué. Rien que Tortipousse me fait beaucoup trop de dégâts, et je perds une fois. Je pars faire de l'XP pendant très longtemps, je trouve même un Shiny Rose Bouton que j'ai attrapé parce que sinon je me serais fait tuer par toute la communauté. A noter que c'est seulement mon 4ème Shiny Random depuis que je joue à Pokémon. Je retourne affronter Flo et je repère. Je décide une nouvelle fois de partir m'entraîner, je reviens et je gagne enfin. Le combo Vampigraine plus le autocritique de Tranchère m'aura vraiment donné du mal. Sans oublier l'attaque Feuille Magique avec 100% de précision. Après avoir battu le badge et obtenu la CS Coupe, je me dirige vers le quartier de la Team Galaxy. Jupiter est le prochain boss, mais c'est sans souci que je m'en défais et que je me dirige donc vers Union Police. Chimera est l'une des championnes qui me faisait le plus peur du fait de son type de prédilection, Spectre. Mes attaques actuelles sont Retour et Éclatroc, des attaques sans effet contre le type Spectre. Je choisis donc de retourner jusqu'à Vestigion, attraper la CT Larcin et la donner à Kenotor. Il apprendra également par la même occasion Bâillement. Je tiens là un combo parfait pour faire face à Chimera. Le type Spectre est un type connu pour 2 choses, Honte Folie et Hypnose, et ça faisait vraiment peur.
Mais le Skelenox ne m'a pas fait feu follet et j'ai réussi d'une certaine façon à éviter Hypnose et à tuer le Spectrum avec un one shot, probablement chanceux. Et le Magirève a été tué en deux coups puisqu'il me faisait pas vraiment mal avec Rafale Pied et que j'ai entamé le 1 contre 1 final avec toute ma vie. Du coup j'ai obtenu mon 3ème badge. Il est maintenant temps d'aller affronter Rattata, mon rival. Rattata, Rattata, Rattata. Le rival est probablement le dresseur qui me fait le plus peur dans ce challenge. Même si pour l'instant c'est pas vraiment le cas, il va devenir et ça va être vraiment compliqué. Actuellement, le combat se déroule sans vraiment de problème. Même si l'intimidation de Étourvol rend le combat vachement dur puisqu'il baisse mon attaque de 2 crans, je réussis quand même à m'en sortir et plutôt bien. Allez, Oust, tu n'as pas encore le niveau. J'arrive jusqu'à Voilarok sans aucun problème. Melina est cependant la championne d'arène qui me fait le plus peur puisqu'elle utilise le type combat. Je pensais one-shot le Meditica et le Macogneur, mais Lucario c'était une autre histoire. Il est rapide, il tape fort et ça va être compliqué de le one-shot. Le combat commence. Du haut de mon niveau 46, Kenotor ne fait qu'une seule bouchée de Meditica et de Machopper, heureusement qu'il a fait puissance. Et je me trouve face à Lucario. Ma stratégie, ne pas me faire one shot, utiliser bâillement pour l'endormir et me soigner jusqu'à ce qu'il soit endormi. Une fois endormi, utiliser Éclatroc me paraissait la meilleure stratégie. Je commence donc le dernier 1v1 de ce combat et Vampipoint me one shot. Je recommence donc une seconde fois le combat, cette fois-ci Vampipoint ne me one shot pas, j'arrive à caler bâillement, j'utilise des objets de soin jusqu'à ce que Lucario soit endormi et en 2 Éclatroc, l'affaire est pliée. Le 4ème badge dans ma poche, je me dirige donc vers Verchamp. Une fois arrivé à Verchamp, je n'ai qu'une idée en tête, m'emparer de mon 5ème badge. J'arrive devant l'arène, je rendrai... ben non. Rattata est juste là et me propose un combat. Et cette fois-ci, le combat est bien plus rude, puisque ces Pokémon sont plus tanky et tapent plus fort, l'effet d'intimidation d'Étourvol en début de combat se fait ressentir, et je perds une première fois face au Prinpouf. Je recommence juste après le combat sans entraînement, et c'est avec un peu plus de réussite que je finis par le vaincre. Il est temps maintenant de s'attaquer à un autre problème, Lovis le Teigneux. Le rival étant vaincu, je me dirige donc vers Lovis et j'entame mon premier combat. Ma stratégie, utiliser bâillement sur chacun de ses Pokémon et le taper pendant qu'il est endormi. Bien sûr, il faut que je sois full vie pour pouvoir tanker une attaque, faire bâillement et ensuite me soigner jusqu'à ce que mon adversaire soit endormi. Et malheureusement, ça va être ça ma stratégie pour beaucoup de combats. Je commence le combat, je suis assez confiant, et là, cascade, flinch, cascade, flinch, cascade, et je suis mort. J'ai pensé que j'avais pas eu de chance, je recommence le combat, et il m'arrive la même une seconde fois. J'ai vraiment eu l'impression que je pouvais rien faire, j'ai recommencé une 3ème fois, j'ai fini par ne pas être apeuré, réussir à endormir le Léviator, me soigner jusqu'à ce que le Léviator soit endormi, et j'ai fini par le tuer. Le 2ème Pokémon de Lovis le Teigneux, c'est Mustaflot, un Pokémon rapide qui tape fort. Ma stratégie restait la même, faire bâillement, puis le tuer lorsqu'il était endormi. Je pensais que ma stratégie allait être moins fonctionnelle étant donné que Mustaflot attaquait avant moi et qu'il me tuerait probablement en moins de 2 coups, mais il n'en était rien. Déjà parce que Mustaflot mettait 3 coups pour me tuer, et aussi parce que j'ai proc la vive griffe avec bâillement, et donc j'ai pu l'endormir assez tôt. Même si lorsque je l'ai laissé à 1 point de vie et que donc j'ai cru que je devais tout recommencer, j'ai fait un coup critique et ça m'a permis de tuer le Mustaflot assez vite. Le dernier Pokémon, c'était Marest. Marest n'est en aucun cas une menace puisqu'il tape vraiment pas très fort et comme je possède énormément de soins, je savais que j'allais gagner. Je remporte finalement mon 5ème badge avec un peu plus de difficulté que ce que je pensais et je me dirige donc vers la suite. Après avoir obtenu mon 5ème badge, je me dirige donc vers Celestia, et j'avais oublié mais on y affronte Helio. J'avais un peu peur, mais en fait j'avais pas de raison d'avoir peur, puisque Éclatroc one-shot son Farfuret, Retour s'occupe de son Nosferalto, et avec un coup critique un peu chanceux, ce qui me permet juste de ne pas me soigner et pas de gagner le combat, je réussis à battre Helio. Le premier combat n'était donc pas si difficile que ça, et c'est assez étonnant. Je me dirige maintenant donc vers Joliberge et je vais enfin pouvoir enlever Éclatroc et remplacer cette attaque par Tunnel. Puisque la prochaine arène étant de type acier, si je n'ai pas une attaque super efficace contre le type roche-acier, ça va être vraiment compliqué. Juste avant de combattre le champion d'arène de Joliberge, Charles, il se trouve qu'il y a un combat contre le rival. Ouais, j'avais vraiment envie de galérer sur un combat maintenant, sachant que l'arène allait déjà être dure. Le combat commence, l'intimidation de Etorator me met vraiment dans le mal, d'autant plus qu'il possède le type combat. Et surprise, un Scarino type combat, et il détruit complètement mon Kenotor.
J'arrive tant bien que mal à m'en sortir jusqu'au Pingoléon, mais il s'est trop augmenté l'attaque avec Griffacier et finit par me tuer. Je recommence le combat, et à partir de ce moment-là, le Close Combat de Raptor plus le casse-brique de Scarino me mettent tellement à mal que je n'arrive juste plus à arriver jusqu'à Pingoléon. Bon et bien, je pense qu'il est temps d'aller XP un petit peu notre élu. Après une bonne séance d'XP, je retourne me battre contre Ratata le rival et le combat tourne en ma faveur. Bon, prochain obstacle, l'arène de type acier. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de compliqué. Je me trouve maintenant devant Charles, le champion de la 6ème arène, spécialiste des types acier. Le premier Pokémon de Charles est un magnéton. Je pensais vraiment pas avoir de problème avec lui, mais un tonnerre coup critique a tout simplement one-shot mon Kenotor. On recommence le combat. Cette fois-ci, j'arrive à bien tuer le magnéton et j'arrive face au Steelix. Et il y a quelque chose que j'avais pas prévu, l'attaque séisme. Mon plan, c'était d'endormir avec bâillement et d'utiliser tunnel. Tunnel étant ma seule attaque super efficace, sachant que mon Kenotor tape uniquement sur le physique et que Steelix possède une défense physique énorme, c'était le plan le plus optimal et donc celui que j'ai choisi. Cependant, l'attaque séisme tape même si on est en mode tunnel, c'est-à-dire le tour où on est sous la terre. Et en plus, il me semble que ça fait beaucoup plus mal. Donc le fait que Steelix soit endormi était obligatoire pour que je puisse l'attaquer. Le combat était un petit peu long, mais j'arrive finalement à mettre KO le Steelix. Arrive ensuite le dernier Pokémon de Charles, Bastiodon. Et le premier problème, c'est que Bastiodon possède, en plus d'une énorme défense, l'attaque provoque. Provoque, ça vous oblige à utiliser des capacités qui font des dégâts, comme lance-flamme, comme tunnel, mais par exemple bâillement ou gros yeux ne marche pas. Cependant, il fait vraiment pas trop mal et j'ai quand même réussi à le tuer grâce à tunnel et dès lorsque la provoque s'est terminée, j'ai pu utiliser bâillement tranquillement. Bon et bien, une seule mort sur le champion alors que je pensais vraiment en avoir au moins 5, on s'en sort bien finalement. Saturne est le prochain adversaire. Je pensais pas rencontrer de problème, mais il s'est avéré que ce combat va être vraiment compliqué. Pour mon premier essai, je réussis pas à one-shot le Coatox et Vendetta est une attaque qui attaque en deuxième, mais qui inflige des dégâts monstrueux que Notor ne survit pas. Pour mon second essai, Nosferalto devient redoutable puisqu'il va utiliser Onde Folie et Toxique. Le tout allié à Coatox fait que je vais encore perdre le combat. Troisième essai, j'ai un peu de chance et le Nosferalto n'utilise ni Toxique ni Onde Folie et n'obtient aucun coup critique sur Tranchère. J'arrive face au Coatox full vie, comme je peux tanker un Vendetta, j'en profite pour l'endormir. Une fois endormi, je parviens à remporter le combat, ça fait quand même 2 morts en plus. Gladys est la prochaine championne et possède des Pokémon de type glace. Son Farfurène n'est pas dangereux et même si son Blizzardroid possède Exploforce, j'arrive à le vaincre. Mon Martic en revanche va nous infliger une effroyable défaite à cause de reflets m'empêchant de réussir mes larcins et ce qui va lui permettre de spam Blizzard et Psycho. Lors du second essai, mon Martic ne fait pas reflet et j'arrive à la tuer. Cochignan n'étant pas un grand danger, j'obtiens alors mon 7ème badge. Après avoir mis en déroute les plans de la Team Galaxy, je me retrouve dans leur QG face à un combat qui promet d'être palpitant. Le combat contre Helio, le chef de la Team Galaxy. Farfurène n'est pas un souci, mais le Nostanfer est plus qu'infernal. Poison Croix fait mal et empoisonne, et je finis par mourir à cause de ce poison une première fois. Lors du second essai, c'est le Corboss qui met fin au combat. Sa capacité spéciale Insomnie le rend immunisé à bâillement. Lors du troisième combat, Farfuret parvient à caler un grincement et le Corboss va finir par me one-shot avec un bec vrille. C'est finalement lors du 4ème essai que je parviens à gagner. Étant donné que Farfuret n'a pas fait grincement et que je n'ai pas été empoisonné par Nostanfer, j'arrive au combat final face à Corboss avec toute ma vie, ce qui permet de gagner sans bâillement mais en spammant retour. Le prochain combat contre Helio risque d'être vraiment compliqué. Vous l'avez sûrement oublié, mais juste après on combat de nouveau Saturne et son Coatox. Et bien sûr ça se passe mal une fois et je perds, mais je parviens à gagner une seconde fois. Ça fait vraiment beaucoup trop de morts. Arrivé au Colin Lens, Helio invoque Giratina, vous connaissez le scénario et on se retrouve dans le monde Distorsion. C'est alors que va débuter un des combats les plus durs que j'ai menés jusqu'à maintenant dans ma vie de joueur Pokémon. Le combat commence. Helio envoie son Démolos. Feu Follet le sauve du one-shot et il profite du tour dont j'ai besoin pour me soigner de la brûlure pour m'infliger d'énormes dégâts et c'est avec seulement 11 points de vie que je survis à ce premier 1v1. Corboss est le prochain adversaire. Heureusement qu'il ne tue que Notor qu'en 3 coups, ce qui me permet de me soigner et de le tuer. Ensuite arrive Léviator. Intimidation va rendre le combat vraiment plus dur, d'autant plus que le Corboss ne nous a pas laissé avec beaucoup de vie. Pas le choix, je dois l'endormir, me soigner et ensuite l'attaquer, le tout en espérant que Cascade ne m'apeure pas trop. Ce combat est particulièrement long puisque l'attaque de l'élu est diminuée à cause d'intimidation, que les statistiques de Kenotor sont vraiment pas ouf et que le bulk de Léviator reste tout à fait correct, mais j'arrive à m'en sortir malgré tout. Dimora est son avant-dernier Pokémon, et du fait de la piètre attaque de Kenotor, ce combat est assez compliqué.
Dimray tape fort, je me dois de l'endormir pour vaincre. La dernière menace est Nostanfer. Je n'ai plus de PP sur retour et il m'empoisonne. Ça va me demander 2 tours, un pour me soigner le poison et l'autre pour me redonner des PP. Tunnel n'affectant pas les Pokémon de type vol et Larcin faisant trop peu de dégâts à cause notamment de Léviator et de son intimidation. Je profite du sommeil pour faire tout ça en sécurité, mais il finit par se réveiller et me laisse de nouveau à très peu de points de vie, empoisonné de nouveau. J'utilise le seul guérison que je possède et parviens avec tellement de mal à finir le combat. Le stress était total et le combat incroyablement épique. Je suis même assez fier d'avoir réussi ce combat du premier coup. Tanguy est le dernier des champions d'arène et il possède des Pokémon de type électrique. Voltali survivra à 1 point de vie à chaque fois et consommera tous les soins de Tanguy, ce qui n'est pas plus mal. Raichu tape en premier, mais heureusement il ne tue pas l'élu en un coup, ce qui me permettra de l'endormir puis de le tuer avec Tunnel. Et les câbles ne fait pas mal du tout et il tombera assez vite. Cependant, Luxray va jouer le axe et paralyser puis apeurer mon Pokémon, m'obligeant à utiliser un guérison que j'avais trouvé sur la route juste avant. Après m'être mis full vie, je l'endors grâce à bâillement et c'est avec 2 tunnels que je remporte ce combat. Le principal problème était que ces Pokémon tapaient tous avant moi et qu'ils pouvaient se booster comme Voltali ou faire jouer le axe comme Luxray. Bien, maintenant que nous avons les 8 badges, il ne reste plus que 2 obstacles avant la Ligue Pokémon, la route victoire et l'ultime combat contre Rattata, le rival. La route victoire n'est vraiment pas un problème, d'autant plus que j'ai donné Blizzard à mon Kenotor pour mieux y arriver. On se retrouve donc juste devant la Ligue, l'ultime défi. Mais avant ça, Rattata veut son duel, et croyez-moi, c'est probablement le 2e combat le plus dur et le plus long de toute ma vie. Le combat commence avec Etoraptor. Intimidation réduit mon attaque de 2 crans comme toujours, et close combat met tout de suite Kenotor à mal. Blizzard va one-shot le Pokémon dû aux diminutions de défense de close combat, mais le prochain duel commencera avec seulement 60 points de vie, et il sera contre Scarino, un Pokémon qui possède également close combat, mais qui tape bien plus fort du fait de la présence du stab. S'offre à moi maintenant 2 possibilités. La première, entamer le combat contre Scarino avec 60 points de vie et essayer de le PP stall, puisque même en me soignant je n'arrive pas à le vaincre, ou alors essayer de jouer avec bâillement, mais je ne suis pas assez tanky pour encaisser une attaque, je vais devoir XP un peu. Après une petite séance d'XP, je recommence le combat. Le combat contre Etoraptor ne change pas d'un pouce, même si je venais à monter niveau 100, je ne pourrais pas la outspeed, je suis condamné à encaisser un close combat. Comme vous le voyez à l'écran, mon Pokémon n'est pas assez tanky et je suis obligé de PP stall le close combat du Scarino, ce qui veut dire que je vais devoir attendre qu'il utilise 5 fois l'attaque close combat avant de pouvoir tenter de le tuer. Ce qui finit par marcher, il n'a plus de close combat et commence à utiliser Aéropic et Tranche-Nuit. La Vif-Griffe me fait jouer en premier et Retour va le one-shot puisque close combat a baissé toutes ses statistiques défensives au maximum. Ronflex est son prochain Pokémon. Une fois endormi, je n'ai qu'à spam Retour pour le tuer. Galopa est le suivant. Il utilisera Feu Follet, ce qui va réduire mon attaque de 2 crans. Déjà qu'Intimidation limitait beaucoup mes dégâts, là, c'est tout bonnement impossible. Je choisis donc de me soigner de la brûlure. Son attaque rebond finira par me paralyser juste avant qu'il meure. Je me soigne de la paralysie, Roserade ne me fait pas assez de mal, et en un seul blizzard, elle finira par être mise hors combat. Il ne reste plus que son pangolin. Je pensais que j'allais galérer, mais malgré les malus de stats, en un seul tunnel, ça a été plié. Le rival aura vraiment été une plaie tout au long de ce challenge. Bien. Il n'en reste maintenant plus que 5 combats. Le premier rempart de la Ligue Pokémon est Aaron, un dresseur qui utilise des Pokémon de type insecte. Je pensais que le combat allait donc être assez simple, il commence avec Yanmega, la Vif-Griffe me fait jouer avant, et Blizzard va one-shot le Pokémon. Vous savez avec quel Pokémon j'ai eu le plus de mal durant ce challenge? Scarino. Vous savez de quel type est ce champion? Insecte. Et vous savez de quel type est Scarino? Combat et insecte. Il envoie donc Scarino et fait aussitôt close combat qui, avec un coup critique, va one-shot l'élu. Je recommence le combat, cette fois Yanmega va utiliser Refait plusieurs fois ainsi que Bourdon, ce qui va m'empêcher de réussir mes blizzards et me laissera à 15 points de vie lorsqu'il tombera KO. Il envoie ensuite Scarino et qui, malgré mon soin avec un méga corps en coup critique, va one-shot mon Pokémon. Ça commence sérieusement à devenir long. Lors de mon 3ème essai, Yanmega meurt en un coup comme d'habitude et Scarino va, sans coup critique cette fois-ci, one-shot tranquillement et simplement mon Pokémon avec close combat. À ce moment précis, j'ai commencé à douter. Vais-je devoir monter mon Pokémon niveau 100? Et si je le fais, est-ce que ça sera suffisant? Je décide de passer du niveau 81 au niveau 87 et de retenter ce combat. Cette fois-ci, Yanmega va faire demi-tour. Je vais taper le Scarino qui arrive juste à ce moment-là. Je pensais avoir une chance puisque j'avais juste à ne pas mourir en un coup et le finir. Mais il m'a one-shot. Je recommence, Yanmega ne me touche pas et Blizzard le one-shot encore et toujours. Puis Scarino arrive. Je suis full vie. Je dois tanker une attaque, faire bâillement, me soigner et le tuer durant son sommeil. Il fait ensuite close combat.
et je ne sais pas par quel miracle, mais l'élu survit à 4 points de vie. C'est tout bonnement incroyable. Je finis donc par l'endormir, puis de le tuer. Le reste de ces Pokémon ne sont qu'une formalité pour l'élu, le type insecte n'étant pas vraiment un avantage incroyable. Ce combat était juste insane et Scarino m'aura vraiment donné du fil à retordre durant tout ce challenge. Terry est la prochaine. Ces Pokémon sont de type sol et ne devraient pas trop te poser de problème grâce à Blizzard et Tunnel. Barbicha meurt en 2 retours, mais grâce à un coup critique, Scorvol va tout simplement tuer mon Pokémon. Je retente et cette fois-ci le Scorvol ne me tue pas et meurt d'un Blizzard puisqu'il a la faiblesse x4. Le reste de ces Pokémon ne valent pas grand chose et tout ça grâce à Bâillement et Tunnel et je parviens à gagner le combat malgré la présence de séisme. Adrien est le 3e défenseur de la ligue Pokémon et ses Pokémon sont de type feu. Ils sont probablement les plus faciles à battre si on exclut le Simiabras qui est vraiment effrayant. Ce premier Pokémon est un Démolos qui meurt en un seul tunnel. Simiabras va faire bout de feu, probablement parce que c'est boosté grâce à Zéninthe qui va remettre en place le soleil, ce qui va me laisser avec un peu de vie et donc me laisser l'opportunité de faire Bâillement. Je vais me soigner jusqu'à ce qu'il dorme et le tuer avec Tunnel. La Vivrier va me faire jouer avant le Pyroli, ce qui va me permettre de le one-shot. Galopa mourra en un seul retour et viendra ensuite le Maganon, qui s'avérera être en fait le vrai boss de ce combat. Problème, il me tue en 2 lance-flammes, ce qui m'empêche de me soigner assez pour tanker un coup. J'opte alors pour une stratégie risquée, mais particulière. Je décide de me soigner un peu, assez pour tanker en lance-flamme, mais pour que je survive avec peu de points de vie. L'IA de Pokémon est conçue de telle sorte à ce qu'ils utilisent des attaques moins fortes lorsque vous avez peu de points de vie pour vous finir et donc sauvegarder des PP. Je profite de savoir ça, je me soigne au maximum, il fait tonnerre, me laissant avec assez de PV pour retanker une nouvelle fois un lance-flamme et faire retour, ce qui va me permettre tout simplement de le tuer et de gagner ce combat. Lucio est le dernier des membres du Conseil 4 et possède des Pokémon de type Psy. Aucun de ces Pokémon n'est un problème, sauf l'Archéodon qui va être chanceux, baisser ma défense spéciale, ce qui va lui permettre de me tuer. Lors du second essai, c'est Galam qui va tuer mon Pokémon. Il me faudra attendre le 3e essai pour le vaincre. J'ai eu surtout de la malchance sur ce combat, mais sinon il était vraiment pas très dur. Il ne reste maintenant plus qu'un seul adversaire, le maître de la ligue Cynthia. Préparez-vous à assister au combat qui m'a été le plus dur et le plus long à mener durant toute ma vie de joueur. Ça va être épique. Son premier Pokémon est un Spiritomb. Bien qu'il soit l'un des rares Pokémon que j'outspeed, il est vraiment tanky et je ne peux pas faire retour à cause de son type Spectre. Je dois donc utiliser Tunnel, mais ça va me prendre des tours de sommeil. Il survivra 2 fois avec 1 point de vie et avec un coup critique sur Vibre Obscur, il tuera mon Pokémon. Il se passe la même chose lors du second essai et je remeurs d'un coup critique sur Vibre Obscur. Lors du 3e essai, il finira par mourir de Tunnel et Cynthia enverra Lucario. Le combo Aura Sphère plus vitesse extrême est très fort sur mon Pokémon et il va finir par le tuer. Je pense que si j'arrivais contre lui avec toute ma vie pour tanker un Aura Sphère et l'endormir serait la meilleure stratégie. Je recommence, je retue le Spiritomb et j'arrive sur Lucario avec toute ma vie. Mais je n'ai plus de PP. Dès lors qu'il me laisse à peu de vie et qu'il s'endort, je dois non seulement me soigner, mais aussi utiliser un max elixir pour retrouver des PP, le tout en espérant qu'il ne se réveille pas. Il ne se réveillera pas avant que je puisse faire Tunnel, mais ça va pas le tuer et mon Pokémon mourra juste après. Je recommence une nouvelle fois. Je parviens à tuer le Spiritomb avec toute ma vie, il envoie Lucario. Je tank un Aura Sphère, je me soigne jusqu'à ce qu'il s'endorme avec Bâillement, et cette fois-ci, le Tunnel va tuer le Lucario grâce à un coup critique. Il envoie ensuite Togekiss. Togekiss possède aussi Aura Sphère, et c'est assez effrayant. Cependant, je commence le combat avec seulement 23 points de vie, et même si je me soigne, il finira par me coup critique avec Aura Sphère. Je vais également mourir de la même façon une seconde fois. Je vais donc finir par choisir l'option du Pépistole, l'endormir, et le tuer en 2 retours. Cynthia m'envoie ensuite Kerchakroc. Kerchakroc que je vais one-shot avec Blizzard puisque son double type le désavantage clairement face à cette attaque. Milobellus est le prochain Pokémon. Et c'est une plaie. Je survis seulement à 11 points de vie lorsque j'arrive à utiliser Bâillement. Même si Cynthia utilise un guérison, je parviens juste après à faire tomber le Milobellus grâce à retour. Son dernier Pokémon arrive, l'ultime rempart, le dernier adversaire, c'est Roserade. Et celui-ci va me tuer avec Bombburk. Roserade exerce une pression monstre, surtout vu l'état dans lequel se trouve mon Pokémon. Juste après 6 morts sur Spiritomb, Lucario et Togekiss, je parviens à me retrouver sur Milobellus. Je parviens à le tuer tout en étant full vie, et je me retrouve face à Roserade, mais full vie. Je préfère utiliser une attaque Bâillement, attendre qu'elle s'endorme, et attaquer à ce moment-là, histoire d'être sûr. Et juste avant de s'endormir, Roserade fera toxique. Mais malgré le poison, je décide d'attaquer et... Bizarre. Allez.
j'ai battu Pokémon Platine juste avec Kenotor. Oui, j'ai tout fini. Ah, il est niveau 90. C'était tellement dur le combat contre Cynthia. Oh, putain de ta mère. C'était si dur. Ça m'a pris. Non, non, t'es voulu pas. Ok, salut à tous, c'est Keno et on se retrouve 2 semaines après la fin du tournage de cette vidéo. Je viens de finir le montage, j'ai pris mon temps. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, bah n'hésitez pas à me dire quels étaient les points positifs. Et si jamais il y a quelque chose à changer, à améliorer, n'hésitez pas à me le dire, je lirai tous les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à like si jamais ça vous a plu. Et si vous aimeriez voir d'autres challenges, lesquels seraient-ce? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Et puis voilà, on se retrouve probablement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.